Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour ce beau dimanche, en tout cas ici il fait beau. Pour notre vidéo de la semaine, on a pas mal de choses à voir, un petit trade qui a été fait par le gars qui a repris la baleine. On va voir 2-3 trucs aussi, il y a un mint, il y a 500 balles à gagner sur un giveaway. Et puis écoutez, on va commencer, il y a pas mal d'analyses techniques à faire aussi. J'ai repéré quelques alts qui avaient bien pété aujourd'hui, donc on verra ça juste après. Première chose, ce trade qui compare Web 1, bon, surtout Web 2 et Web 3, je vous laisse le lire. Le regarder, mettre pause éventuellement. Le mieux, c'est quand même d'aller sur le Twitter pour aller regarder. Je vous montre ça parce qu'il y a un truc qui m'interpelle, moi, c'est cette carte-là, sur la carte de la cybercensure. Et j'avoue, je comprends pas trop pourquoi est-ce que la France est en niveau 1, enfin en niveau sous surveillance, comme l'Australie d'ailleurs. Bon, je connais pas tous les pays du monde, mais je trouve qu'être catégorisé comme la Russie, c'est quand même assez étonnant. Pourquoi nous, pourquoi pas d'autres pays d'Europe, pourquoi pas les Américains, les Canadiens. J'avoue que je comprends pas trop. Si quelqu'un a la réponse, je suis intéressé, voilà. Donc bon, je pense que beaucoup connaissent la différence entre Web 2 et Web 3, mais pour faire très simple, pour ceux qui ont la flemme, je crois qu'il l'explique quelque part, ou alors il l'a pas remis dans la nouvelle version de ce tweet, mais en gros, le Web 3 permet de posséder. Là où le Web 1, c'était juste une lecture, en gros, le Web 2, c'était lecture et écriture, et Web 3, c'est lecture et écriture, mais aussi le moyen de posséder, et vraiment le moyen de possession que vous connaissez bien du coup avec les cryptos. Donc c'est ça cette différence, c'est cet nouveau aspect du web. Donc je vous laisse regarder un petit peu tout ça, bien sûr, il reparle de Bybit. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre, mais j'ai un petit bandeau, 15% de réduction sur vos frais grâce aux graphistes, donc merci à eux. Pensez à y aller, pensez à cliquer sur le lien en description si vous êtes intéressé, ça me ferait plaisir, ça soutiendrait la chaîne, tout ça vous connaissez un petit peu. Mais voilà, du coup je sais pas si certains ont pu tester le Web 3 sur Bybit et j'ai pas encore pu tester. Je vous avoue que j'ai des problèmes avec mon navigateur pour me connecter à Bybit. Je viens tout juste de télécharger Opera qui a l'air incroyable du peu que j'ai testé. Et ça marche très bien dessus, donc il faut que je reparamètre un petit peu tout Opera pour avoir tous mes favoris, tous mes bordels, parce que j'ai beaucoup d'onglets. Vous les voyez pas ici, mais j'ai vraiment plein de profils. J'ai au total, ce que je disais tout à l'heure avec un pote, je dois être vraiment, sans mytho, sans être marseillais ou quoi, je suis pas loin des 100 onglets ouverts en permanence, parce que j'ai un truc pour les animés, un truc pour TradingView, un truc pour mes trucs de tous les jours, un truc pour Zone 9, un truc pour la baleine. J'ai un peu tout qui est ouvert sans arrêt, donc ça fait beaucoup. Et c'est peut-être ce qui fait que mon PC a un peu de mal parfois. Sinon, giveaway, schéma classique, RT, follow, Wine Bottle Club, je pense que vous connaissez, j'en avais déjà fait la promotion à l'époque. C'est d'ailleurs, je les ai croisés en plus à Paris récemment lors de l'event de Binance. Il m'expliquait que c'était un peu, et c'est vrai, hein, c'est à ma connaissance en tout cas, la seule collection NFT qui n'a pas flop pendant le bear market. C'est-à-dire que leur prix est resté au prix du mint. Il n'y a pas eu de gros dump et tout. Et donc ils ont refait un petit peu, ils refont un second tour pour leur NFT. Je vous laisse lire, c'est pareil, hein, ils ont signé avec Ternois pour le launchpad, c'est quand même assez lourd. Je pense que vous vous souvenez de BTC Wine, de ce que c'était, j'en avais parlé à l'époque. Pour les nouveaux, je vous invite à mettre pause pour lire le trade ou à aller vous renseigner tout simplement. Mais du coup, ils réduisent leur nombre de places à 1855 NFT. Et là, il n'y en a plus que 500 de disponibles. Donc pour le prochain mint, il y a 500 NFT à aller choper. Donc ça va être le 3 novembre sur le site onebottleclub.club, onebottleclub.com, pardon. Et ça risque de partir assez vite. Il n'y en a que 500. Donc voilà, il y a un système de prépay aussi pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez avoir un petit peu de chance. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de participation malgré que on l'ait posté tard le soir. Je crois qu'il était déjà 21h ou 22h. Il y a déjà quasiment 500 RT, mais écoutez, il y a 500 balles à gagner, plus 3 WL. Donc ça me paraît quand même plutôt prometteur. On fait le tirage au sort très bientôt. On retourne sur les graphiques du coup. Hop, ici, je pense que, dites-moi, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que le bandeau Bybit ne gêne pas trop ici. Ça gêne un petit peu sur les volumes, mais je trouve ça pas très embêtant. Donc je vais le laisser comme ça. Je trouve ça assez stylé. Bref, allons sur BTC en daily. En daily, vous le savez que j'étais toujours très bear ici, je le suis toujours, hein, honnêtement pour moi il n'y a rien qui m'indique que j'ai eu tort, parce que quand je disais que j'étais bear, je disais il est possible de venir chercher cette imbalance, ce qui en ferait une entrée short, parce que pour moi là-dedans c'était catégoriquement impossible d'ouvrir un short, c'était pas intéressant. Au contraire, je préférerais même largement réouvrir un short si on est amené à dump, si on réintègre et qu'on fait du coup ce schéma là que j'avais dessiné. Du coup je vais le redessiner un peu plus propre avec ce qu'est en train de faire le cours. Donc si on fait un truc comme ça, et qu'on vient casser ce niveau-là, pour moi c'est un short gratos. C'est-à-dire tu shortes ça, tu as un stop qui est assez proche et tu as un R qui est très intéressant pour revenir chercher
le bas du range, ça te fait quasiment 2. Bon, après, il faudra voir où est-ce qu'on peut short, si on peut short plutôt par là ou quoi. On peut avoir un 2 facile et a priori, généralement, quand tu casses à une extrémité, tu vas à minima chercher l'autre. Et bien souvent, vu qu'il y a beaucoup de compression, je pense que dans ce cas-là, et en plus de ça, c'est les cryptos, donc on peut largement faire un minimum une mèche. Je ne dis pas qu'on va aller à 15K direct derrière, mais faire une petite mèche, descendre sous les 17K, les 18K, je pense que c'est largement possible. Et à mon avis, il y aura un mouvement qui va se faire très vite à la baisse si on fait ça. Si on fait pas ça, écoutez, tant mieux. Malheureusement, pour moi, il n'y a pas trop de trade à prendre là-dessus. Il n'y a pas de belles divergences et tout. Que ce soit en 1 heure ou en H4, j'aime pas trop. Donc pour l'instant, compliqué de short, je vous avoue. C'est compliqué. Donc moi, je short si on réintègre les... D'ailleurs, je vais redescendre un petit peu ce niveau-là. Être plutôt comme ça. Si on casse les 20 300, pour moi, il y a un short qui se fait sur Ether, sur BTC, pardon. Le jour où Ether sera à 20 000, je pense qu'on sera vraiment très bien. Donc voilà pour BTC. Ça monte pas mal sur les cryptos, on le verra après. On l'a refait un petit plus haut. Pour moi, pour l'instant, c'est un piège. Hein, si je passe tranquillement en H4, on voit qu'on fait un petit plus haut. C'est un petit peu... ça se voit pas beaucoup, mais là, on verra mieux. On fait un petit plus haut ici. Donc pour l'instant, c'est un piège. On piège, on prend la liquidité, on réintègre. Ce qui est pas très bon, on aurait aimé voir quand même une cassure confirmée via une clôture du coup, mais c'est pas trop le cas ici. Donc je reste très sceptique, je reste largement BR. Pour moi, ça ne change pas. Quand je vois un price action comme celui-ci, c'est difficile pour moi d'être bullish, vous le savez. En plus de ça, bon, il y a quand même pas mal de positions qui ont été fermées au niveau de l'open interest, c'est bien, mais il y a un très gros potentiel à massacrer des gens. J'en suis vraiment persuadé. Et quand on voit cette compression encore et encore et encore sur les 18, 19, 20K, enfin 18, 19 surtout, ça va péter. D'un sens ou dans l'autre, ça va péter. Ça, c'est une chose certaine. Je veux dire, j'avais vu la dernière fois, je crois, avec vous, l'indice de volatilité. On est très bas. On va le revoir tout à l'heure si j'y pense, si je n'oublie pas. Mais voilà. Ça suit pas trop. Pareil, hein, sur le spot, ça vend quand même globalement pas mal, alors que le cours monte et que le cours sur le CVD futur monte aussi. Je réexplique, hein, le CVD futur, c'est un peu le côté singesque, donc où les gens vont vouloir acheter ou vendre avec du levier. C'est pour ça qu'on voit une très grosse pression à lâcher ici, alors que concrètement, le cours n'est pas ultra bullish non plus. Alors que sur le CVD spot, où les gens sont censés être un peu plus posés, réfléchis, et vont plutôt gérer sur du plus long terme, ça va plus être aussi les gens qui vont vouloir acheter du gros pour stocker et tout. C'est pas les enfants, entre guillemets, hein, c'est très réducteur ce que je dis, mais c'est pas les enfants qui vont sur les futurs avec leurs 100 balles en x100 pour faire de la thune. Et on voit que là, globalement, ça suit pas trop le cours. Donc il y a une vraie divergence entre les différentes pressions d'achat sur le CVD, que ce soit spot, futur, par rapport au prix. Donc méfiance, grande méfiance, honnêtement. C'est pas très beau à voir et ça va péter d'un côté ou dans l'autre, ça c'est sûr. Moi je pense que ça sera plutôt en bas. J'espère me tromper, honnêtement, vous le savez. Au niveau des terres, c'est un peu la même histoire. On a liquidé pas mal de monde. Mais là aussi, hein, je veux dire, le CVD sur le futur, on enchaîne les plus hauts sans arrêt. Alors que le cours, non. On est toujours sur un higher low. Vous le voyez très bien ici. Hein. On avait un premier high à 2037 à peu près. Un second à 1700 et quelques. Et là, on est à 1600. Donc on ne change pas de dynamique pour l'instant. Pour moi, on vient liquider les gens, effectivement, qui étaient très short avec du gros levier. On remonte un petit peu derrière, je vais vous montrer directement sur la courbe ici. On est donc dans l'order block bear, j'en parlais. On est en plus de ça combo avec le Vegas Daily. Donc pour moi, pour quelqu'un qui va short, je le disais, hein, il y a longtemps, bien avant qu'on casse ça à la hausse, je le disais, si jamais j'irais short un support, on fait un retest, on casse, on commence à faire FOMO un peu les gens. Pour moi, c'est l'entrée parfaite pour short si t'es short. Et pour moi, si tu short ça, donc c'est un trade sur du daily, hein, donc c'est du swing. Le stop est soit au-dessus de ce high là, soit légèrement au-dessus du Vegas. Je vais le mettre au-dessus du high pour l'exemple. Et là, c'est pareil. Hein. Si on vient réintégrer, rechercher le plus bas ici, on ira sans doute beaucoup plus bas. Ce niveau-là, on va le péter. Hein. Si on réintègre, je pense qu'on va vraiment le péter. Et si on vient rechercher ces plus bas là, c'est un 2,7 de R, ce qui est énorme. Hein. Si on va rechercher les 1000, pour moi, c'est largement possible sur Ether. Je ne dis pas du tout que c'est impossible. Bien au contraire, pour moi, c'est quelque chose d'assez faisable. Donc, ouais, en plus, on revient sur le niveau du merge, où les gens étaient potentiellement bloqués. Donc, où il y a pas mal de transactions qui vont se faire. On voit qu'il y a du volume d'ailleurs. Il y a un petit peu de volume sur ces niveaux-là. Donc, ouais, très clairement, moi, je n'irais pas acheter ici, parce que c'est une résistance. Tout comme ici, hein, j'étais très vert, mais je vais pas short un support, ça n'a pas de sens.
Là, j'irai pas acheter une résistance, que je sois bull ou bear en fait, j'irai pas acheter ici. Même si j'étais très bull, parce que le contexte aurait été différent, etc. J'aurais pas acheté ici. J'aurais préféré attendre qu'on ait un setup plutôt autour des 1400, des 1500. Des 1400, pardon. Mais très clairement, jamais j'achète une résistance, même si c'est ultra bull, etc. On l'a vu ce que ça a donné quand on le fait en fait. C'est vraiment pas une bonne idée, vous le savez. Voilà pour ça, ça j'en ai parlé. Je voulais vous montrer du coup quelques altcoins. Il y en a pas mal qui ont pété. On va retourner sur mon graphe. Il y avait le link. Le link qui fait un truc assez propre en vrai. On va aller sur la charte de Bybit. Alors je vais vous montrer en hebdo. En hebdo, voilà, c'est mon problème avec les alts, avec les cryptos. C'est que en hebdo, on voit bien, on a un potentiel double bottom qui se dessine. Avec un creux ici. Ok, on est quand même bien remonté. Alors que sur BTC, c'est quand même beaucoup moins beau, beaucoup moins avancé en termes de schéma que les alts. Et les alts sont en train d'anticiper. Et c'est pas bon. Vous voyez, les alts, en gros, elles sont déjà là. À peu près sur BTC. BTC serait genre à 23K. BTC n'y est pas du tout. Et quand on a une anticipation sur les alts, généralement, c'est pas bon. Malgré tout, en daily, tu es obligé de dire que si on casse les 8.2, si on casse ce niveau-là, en fait, c'est ultra bullish parce qu'on a un très gros niveau qui a été testé déjà 2-3 fois. On y retourne. Et si on le casse, honnêtement, c'est bullish. Et il y aura sans doute un achat à jouer. Après, on est dans le Vegas Daily. C'est un petit peu le problème. Mais très franchement, je prioriserais la structure ici. On a un gros niveau qui casserait. Alors, c'est pas fait. On n'y est pas encore. Mais si on passe au-dessus de cette barre, effectivement, il y aura sans doute un achat à jouer. Et peut-être qu'on aura un court moment de... peut-être que le Link ou d'autres alts iraient à contre-courant par rapport à BTC ou alors peut-être que BTC va stagner. Mais c'est assez étonnant de voir ça, honnêtement, c'est pas tous les jours. Et voilà, je suis assez intéressé par ça. Après, peut-être qu'on n'ira jamais casser ce niveau et qu'on va juste tout dézinguer, aller sous les 5 et adieu le Link pour les 2 prochaines années, quoi. Peut-être, mais on structure petit à petit. Donc, faut regarder ce gros niveau qui est très important, selon moi. Donc voilà pour le Link. Je voulais vous montrer aussi le CHZ qui est l'alt, je crois, qui pète le plus aujourd'hui. Qui fait un très beau... voilà, qui a pris la liquidité. Ça se voit bien ici, hein. Niveau là, hop, on fait une petite mèche. Et on repousse ensuite au nord. Qui est déjà dans une tendance qui est fortement haussière. Je vais regarder en hebdo peut-être. Ouais, il nous a fait un beau V-bottom. Alors je vais juste le regarder ailleurs parce qu'il y a un peu plus de... historique. Il n'y en a même pas sur Binance. CHZ, est-ce qu'on peut pas l'avoir comme ça? Voilà. Oups. On avait largement cassé le support. On réintègre. Regardez ce que je disais souvent. Quand on casse un niveau, qu'on réintègre assez vite. Bon, c'était pas si rapide que ça. On passe bien au-dessus de l'ancien support et on vient retester. Et c'est souvent cette zone-là, du coup, cet ancien support-là, qui en fait un très bon niveau pour acheter. Et c'est ce qu'on a fait actuellement. Donc c'est vrai que je l'avais plus sous le radar celui-là. Mais assez intéressant. De toute façon, il n'y avait pas de div, il n'y avait rien. Mais pareil, pour moi, t'achètes pas un truc qui monte comme ça. C'est quand même très compliqué. Je vais regarder en H4. C'était compliqué. On div, double divergence bear pour l'instant, pas confirmé. Il y a beaucoup de volume. En H4, on voit, hein, il y a beaucoup de volume. Donc potentiellement un top de marché. Donc très clairement, je n'irai pas acheter ça. En plus, on est sans doute sur un très gros Fibo, genre 61.8. Voilà. Ça, t'achètes ça, tu te mets vraiment pas dans les meilleures dispositions, hein. Acheter du CHZ à 0.22 là. Pas fou. J'attendrai au moins qu'on vienne à 0.20, voire même qu'on vienne un petit peu plus bas pour voir s'il y a des setups à l'achat. Mais bon, ça monte, c'est cool. Honnêtement, le graphe est quand même bullish, hein, le fait qu'on réintègre ce gros niveau des 16, qu'on vienne le retaper à nouveau, qu'on s'en serve comme support et qu'on réagit dessus, pardon, c'est bien. Mais il va en falloir un peu plus pour moi pour acheter. Donc c'est bullish, mais c'est comme ce que je disais sur BTC où j'ai que c'était bearish. C'est bearish, mais je peux pas prendre de short. Là, c'est bullish, mais je me vois mal acheter ici en fait. Parce que le trading, c'est pas juste un feeling, c'est savoir choisir les meilleures entrées possibles. On va regarder le sand qui bouge pas mal aussi. On va le regarder ici. Le sand qui est un peu mort, mais qui nous fait une très belle double div. Je sais pas si vous la voyez bien ici. Qui est très volatile. Vous voyez qu'on a un creux ici. Alors, pardon, faut que je mette ça au bon endroit. Voilà. On a un creux sur le momentum, un creux sur le cours. On fait un plus haut sur le momentum alors qu'on fait un plus bas sur le cours. Et on refait la même chose ici. On refait un plus bas alors qu'on refait un plus haut sur le momentum, sur le squeeze momentum. C'est très rare de faire des doubles divs, c'est en 3 jours. Mais quand on en fait, c'est souvent très puissant sur
sur le squeeze momentum, notamment sur le forex. J'aime beaucoup les double dips là-dessus. Donc voilà, je voulais vous en parler. Le sand est très beau. On est en plus sur le niveau, je vais peut-être me mettre plutôt en mensuel. Voilà, on est dans cette belle order block ici. Niveau d'impulsion, on le voit bien. Hein. Ce gros range juste avant la grosse impulsion, bah, c'est souvent une très très bonne localisation pour prendre des trades. Donc c'est cool. Pour du long terme, bien sûr, c'est super intéressant. Ce que je disais, le CHZ, si vous voulez lisser un achat go. Maintenant, le sand pour acheter, c'est compliqué parce qu'on fait vraiment, sur du plus court terme, on fait vraiment un V-bottom, quoi. J'aimerais qu'on fasse ça, un truc comme ça pour racheter et qu'on fasse, voilà, qu'on forme une résistance sur les 1, sur les 0,8, les 0,9, je sais pas, pour acheter, voilà, qu'on revienne ici, qu'on fasse une petite structure, de la divergence et tout, peut-être sur du H4 pour éventuellement rentrer à l'achat. Mais à l'état actuel des choses, c'est quand même assez compliqué. Je trouve que les setups sont quand même un peu plus compliqués ici. On m'avait demandé semaine dernière aussi, je crois. C'était Unizen qui est pas mal, qui pousse très fort. Alors je crois que je l'avais ailleurs parce qu'il y avait plus d'historique. Voilà. Le Unizen, on va regarder ça déjà en daily. Pour vous montrer, bah, pareil, mais en beaucoup plus puissant que le Sand. C'est-à-dire un V-bottom. Vraiment, on tombe, hop, on monte d'un coup. Vraiment, on liquide un max de shorters ici. Ça devait être à peu près l'époque où je disais qu'il y avait pas mal de shorts sur les alts. Et on liquide tout ça. On fait un beau retest. Bon, la tendance de fond reste largement baissière, comme vous le voyez. Mais voilà, on l'a. Faut que je retrouve mes fibos. On a dû chercher 50, 61,8, un truc comme ça. 50% en log, en linéaire, on a largement dépassé 61,8. Donc c'est un bon retracement suffisant pour se dire ok, s'il y a un setup pour aller faire un plus haut, je peux le prendre. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On le voit en daily, on est en train de faire une belle structure. Je vais vous montrer plutôt en H4. Donc setup de continuation pour moi. Vous voyez qu'on a un très très beau niveau qui est en train de casser. Que je retrouve un petit peu mes bordels. Hop, si je devais tracer une résistance, je l'aurais tracé comme ceci. Voilà. Vous voyez qu'on casse. Donc il y a un niveau qui a été testé 3 fois. On le casse par le haut et on reteste. Donc techniquement, c'est un bon endroit pour parler. Un très bon endroit pour acheter. Maintenant, il y a toujours ce problème de BTC. S'il plonge, bah, le Unizen il risque de prendre très cher aussi. Donc pour moi, c'est un achat ici. Si vous trouvez un setup ici, que ce soit en H4, en 1 heure, en je sais pas quoi, en ce que vous voulez, pour moi, le stop doit être vraiment très proche. Je sais pas, ouais, mon outil pour acheter à vendre sur TradingView, là, enfin sur ce truc-là. Je vais juste prendre un dessin si je trouve. Je suis paumé, bon, au pire, je vais prendre ça. Mais admettons, on achète ici. Pour moi, le stop doit vraiment être très très proche. Genre vraiment sous ce creux-là. On va regarder peut-être le mettre sous un FIBO. Se laisser un petit peu de place. C'est aussi très intéressant. On a le 38.2 qui est là. Donc je le mettrai en dessous. À voir sur ce plus petit retracement. Ouais, on est pile sur 61.8, ce qui n'est pas forcément très bon. Je mettrai un poil en dessous éventuellement. Genre vraiment un tout petit peu plus léger comme ça. Voilà, un truc comme ça. Et vraiment, je le mettrai pas plus bas. Ça pour moi, c'est le plus bas où tu peux le mettre. Et derrière, bah, tu rides la hausse. Ça, c'était un truc à aller prendre. Pourquoi pas aller rechercher le plus haut au niveau de la clôture. Ça te fait un 3.5 de risk-reward. C'est déjà largement suffisant pour sécuriser un trade. Et puis si après on va plus haut, bah voilà, tu peux prendre des 50%, des 60% de TP. Sur ce niveau-là, c'est un très bon niveau. Les 0,37. Sur Unizen, on va passer en hebdo. Voir un petit peu concrètement. Je vais supprimer ça par contre. Hop, voilà. Depuis le top, c'était quoi en novembre, hein, septembre, novembre, octobre, selon les alts. Ça fait quand même 1 an qu'on est en bear market sur les alts. Je vais te dire un truc que vous n'avez pas trop kiffé, mais les bear markets dans les cryptos, ça dure pas 1 an. Hein. Ça dure un peu plus. Enfin, pour changer la tendance en tout cas, peut-être qu'on a le bottom au bout d'1 an, mais que derrière on va refaire un léger plus bas et repartir qu'en 2023, voire 2024, quoi. Faut en être prêt. Donc, bref, au niveau du retracement, on n'a même pas touché le 38.2, mais il faudra s'y intéresser fortement ici. 50% aussi pour moi, très clairement, sur un bear market, sur un retour, c'est déjà énorme de viser ça en target. Au niveau du linéaire, on est encore très très loin, c'est pas du tout pour tout de suite. Mais en log, je vais dessiner la zone, je sais pas si ça va me la garder. Mais si je devais dessiner cette zone-là, donc 38.2, 50% en target si je passe en daily. Est-ce que je perds ma zone ou pas? Je crois que oui sur ce truc-là. Yes, je ne l'ai plus. Mais en gros, c'était... On va regarder. C'était en gros les 0,30 jusqu'à 0,52. Donc je vais le redessiner ici. 0,30, 0,52. Donc c'est assez proche, hein, en vrai. Ici, c'est toute cette zone-là.
Hop. Toute cette zone-là, pour moi, si tu es à l'achat ici, sur le Unizen, et que tu vises un plus haut, pour moi, la target, elle est forcément là-dedans. Forcément, tu dois prendre des TP là-dedans, c'est obligatoire. C'est des gros fibos, on est quand même en tendance baissière de fond, faut pas l'oublier. Et je pense qu'on doit être dans des bons niveaux d'extension aussi. Alors, il faut que je les remette, comme c'est pas TradingView, ça ne sauvegarde pas. Donc de mémoire, c'est le 1.272, il est là. Vous savez que c'est un très beau niveau que j'aime beaucoup. Et c'est lequel que j'ai? Attendez, je vais regarder. J'ai un doute quand même si je passe en extension sur TradingView. Donc c'est 1.272 et 1.4, c'est ça. J'avais un petit doute, donc c'est bien celui-là. Donc ouais, c'est pile dans cette zone-là. Hein. Mais mes extensions sont ici. Hein. Donc ma première zone de TP sur les extensions Fibo, c'est ça. Et vous voyez qu'elle est largement dans la zone, même assez haut dans la zone. Donc franchement, allez-y, n'hésitez pas à prendre des profits là-dessus. Et si vous en prenez, si vous êtes dedans, si vous jouez un plus haut, une usine, il ne faudra pas viser, à mon sens, au-dessus des 50 centimes. Sachant qu'on est déjà à 0,15, ce qui est pas mal. Donc, ce qui est déjà pas mal. Aller jusqu'à 0,5, honnêtement, c'est un bon x4, un bon x3, donc 225%. Donc oui, donc attention, honnêtement, je pense pas qu'on y aille aussi vite. Ça me paraît un peu compliqué vu la période, mais on sait jamais, des fois il y a des alts qui ont vraiment un très beau setup, et c'est le cas ici, et qui vont faire quelque chose. Donc voilà, par contre si on réintègre, j'ai dit hein, les 0,13, 0 je sais plus combien, là, je l'ai regardé tout à l'heure en H4, là il faudra partir très vite, et tant pis quoi, il faudra attendre d'autres setups plus tard. Voilà pour ça, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je ne crois pas. Si peut-être le SP, tout ça, j'ai pas trop regardé comment est-ce que ça bougeait. Je suis con, on est le week-end. Donc j'avais regardé je crois vendredi, donc ça n'a pas bougé du coup. Mais ouais, on réintègre pas trop mal. J'en parlais, l'or, je crois que je n'en avais pas parlé la dernière fois. On réintègre pas malheureusement, l'or c'est pas très bon, hein. C'est vraiment pas très bon. Le dollar qui est pas mal qui rejette. Ça c'est peut-être notre chance sur BTC. Pour moi, pour vraiment être sûr qu'il y ait des setups à jouer sur les cryptos ou les assets à risque de manière générale, ça se verra bien sûr sur le dollar, sur le SP, mais sur BTC pour moi, il faudrait vraiment qu'on casse les 22 700. Si on casse ce high là, je dis ok, prochain retracement, je regarde s'il y a un setup et je vais peut-être commencer à penser à changer de biais. Mais sinon, si on reste dans cette zone d'imbalance et surtout si on réintègre les 20K en gros, pour être les 20 200, fuyez pauvre fou, vraiment. Faudra vraiment partir très vite. Et les alts, ça va être pareil, elles vont se faire déchirer, à part peut-être une ou deux qui va survivre, mais très franchement, tu peux pas parier là-dessus, c'est pas intéressant. Faudra sortir vraiment si vous êtes entré récemment sur des alts pour du court terme. Hein. Je parle pas pour ceux qui font du dessert très long terme, attention. Pour ceux qui sont entrés sur des trades, je sais pas, H4, daily. Si on réintègre ici sur BTC, de toute façon, je pense que vous allez stop hein, sur vos setups alt, mais c'est pas le cas, il faudra sortir. Et je pense qu'il y aura sans doute un très bon short à prendre, comme j'ai expliqué en début de vidéo. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Pensez à checker Bybit en description. 15% de réduction sur vos frais. C'est l'exchange que j'utilise aujourd'hui. J'en ai déjà parlé pour trader. C'est très efficace. Ça marche bien. Il n'y a pas de lag, contrairement à Binance. De toute façon, Binance, on ne peut plus trader sur les futurs. Ou FTX qui est très lagué à mon sens. Et lui c'est pas très intéressant selon moi. Je sais qu'il y a des gros fans de FTX. De l'interface, moi j'avoue que j'aime pas du tout. Mais Bybit en tout cas ça marche bien. Donc voilà, tout est en description. En plus vous avez un bonus de 45 balles pour ceux qui cliquent sur le lien. En ce moment je crois que la promo se termine bientôt, donc n'hésitez pas à y aller pour ceux qui n'ont pas encore de compte. Voilà. Je vous dis merci, je vous dis à mercredi prochain. Et puis si vous avez une question, une halte à regarder, c'est en commentaire. Salut.